bien dans son job. On a parlé au cours des saisons précédentes du bureau, de sa place, de son utilité. Est-ce que le bureau a encore de l'avenir? On en parle avec Mickaël Locaux. Bonjour Mickaël. Bonjour. Vous êtes directeur général de Steelcase sur l'Europe du Sud qui comprend l'Afrique et la France, évidemment, notamment le Maghreb aussi, bien entendu. Entreprise américaine, Steelcase. Oui. Combien de collaborateurs dans le monde? Un peu plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. En France, 1000 collaborateurs. Voilà, avec des usines et beaucoup d'implantations industrielles et des collaborateurs répartis un peu partout sur le territoire. Alors cette question, évidemment, vous devez vous attendre à ce qu'on vous la pose régulièrement. Est-ce que le bureau a encore de l'avenir? Parce qu'on a vu des travailleurs, des collaborateurs qui sont partis avec l'ordinateur à la campagne et qui bossent à distance et qui disent à leur DG, à leur RH, nous on n'a plus besoin de bureau. Il y a encore besoin de bureau? Alors, oui, il y a encore besoin de bureaux, et il y a encore besoin de bureaux pour différentes raisons, parce que ces collaborateurs qui sont partis à la campagne, il y a des certains moments où ils disent « j'aimerais bien quand même revenir parce que je me sens un peu déconnecté, je ne sais plus trop ce qui se passe dans l'entreprise », puisque mine de rien, à la machine à café, ils se racontent beaucoup plus de choses que derrière Teams ou Zoom. Et les dirigeants d'entreprise font face aussi à des sujets comme la démotivation des salariés, une baisse de productivité sur certaines activités. On en a besoin pour se réunir de ces bureaux, pour se rassembler. On a besoin pour se réunir et aussi pour se concentrer. Il n'y a jamais eu autant, et je pense que pour beaucoup de collaborateurs, une inégalité, alors si on prend à Paris, mais aussi dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, se concentrer pendant le Covid à la maison, ça n'a pas été le cas pour tout le monde. C'est vrai. Donc le bureau, c'est à la fois pour se concentrer et pour socialiser. Alors Mickaël, Steelcase, ce qui est intéressant dans votre modèle, dans votre business, c'est que ce n'est pas que du service. Vous ne faites pas un modèle 3D sur un ordinateur en disant on va tout refaire, on va tout reformater. Non, vous prenez la chaîne de A à Z. C'est-à-dire que vous avez des clients et puis vous leur fabriquez ces bureaux. Vous les accompagnez et vous les installez. Tout à fait. Alors on accompagne les clients sur toute la chaîne de valeur. Et ce que l'on fait le mieux, au-delà de la fabrication et de l'installation, c'est surtout de les accompagner et les conseiller sur l'impact de travail. C'est-à-dire quand vous dessinez un bureau, quand vous réfléchissez à la manière dont vous aménagez, d'ailleurs ce studio est un bon exemple, c'est pas pour rien qu'on est à cette distance. C'est vrai. On réfléchit à ces choses-là. Quand vous rentrez dans une bibliothèque, dans une église, les choses ont été aménagées pour que vous baissiez votre voix. Ça doit être pareil pour le bureau. C'est comment faire en sorte pour que les collaborateurs puissent être productifs. Ça doit être un levier de productivité. Mais il y a quand même une petite révolution, Mickaël, vous ne pouvez pas le contester, avant Covid, après Covid. C'est-à-dire que vous aviez des intuitions chez Steelcase où les clients disaient bah non, j'y crois pas trop. Puis le Covid, en fait, a accéléré les processus de transformation. Ça a été une formidable accélération, en effet, et surtout une confirmation des tendances. C'est-à-dire que le bureau, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui doit être statique, figé. Ça doit être un outil qui permet de faire différentes choses, notamment les 5 choses que l'on fait pendant la journée. Vous avez parlé de collaborer, se concentrer, aussi socialiser, apprendre et peut-être aussi se régénérer. Je pense que c'est des notions importantes. Et ça ne se fait pas uniquement derrière un bureau assis et figé. Il doit y avoir différents espaces pour ça. Donc dans les propositions que vous faiaites, parce que vous avez évidemment une valeur ajoutée, vous apportez une contribution, qu'est-ce que vous leur dites à vos clients? Il faut un espace où on peut s'isoler pour téléphoner, il faut aussi un espace où on puisse souffler, pourquoi pas faire un peu de yoga. C'est quoi les nouveaux espaces de bureau que vous inventez là? Alors les nouveaux espaces du bureau, il y en a un qui est assez symbolique dans l'ère post-Covid. Le premier, c'est la place du village. C'est cet endroit où les collaborateurs puissent se retrouver, puissent interagir entre eux, alors travailler, parce qu'en fait l'entreprise, c'est finalement le seul endroit où les collaborateurs puissent expérimenter la culture d'une entreprise. Donc si vous ne pouvez pas la toucher du doigt, la montrer, la voir, la ressentir, eh bien finalement le collaborateur perd le lien avec l'entreprise. Alors il y a 2 sujets qui sont sur la table et qui finalement se sont accélérés pendant la période Covid. C'est le flex office. Alors il y a eu pas mal d'articles dans la presse spécialisée, même dans la presse généraliste, où on avait des témoignages de collaborateurs qui disaient moi j'ai pas envie d'un flex office où je tire mon bureau, j'ai un numéro, je me connecte. Est-ce que vous êtes sur cette ligne, vous dites après tout on va vers le flex office, ou est-ce que vous vous adaptez? Comment ça se passe ça? Alors on est sur la ligne de il faut que le bureau soit mieux qu'avant. Parce que les collaborateurs, le matin, quand ils se réveillent, ils ont le choix entre chez eux et le bureau. Il faut leur offrir quelque chose. De mieux. Qu'est-ce que ça veut dire mieux? Un des premiers changements dans ce mieux, c'est la collaboration hybride. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule réunion, ou très peu, où 100% des personnes sont physiquement présentes dans les locaux. Donc, quels sont les outils que l'on doit mettre à disposition pour que les personnes puissent gérer cette nouvelle manière de collaboration? Mais donc, mon flex office, vous dites c'est un dispositif auquel je crois, ou globalement c'est quelque chose qui va s'estomper? Moi, oui, on croit à la diversité dans les espaces. Il faut que les espaces soient divers et puissent permettre aux collaborateurs de
d'avoir les bons outils et les bons endroits pour faire ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, pour vous concentrer derrière votre bureau, si vous êtes en open space, vous ne pouvez pas, donc il faut avoir un endroit. J'allais venir. C'est plus compliqué. Ouais. Si vous voulez collaborer à distance et faire un brainstorming avec 3 personnes qui sont présentes et 4 personnes qui sont à l'extérieur, si vous n'avez pas les bons écrans à la bonne taille, si vous n'avez pas les bons outils, finalement, ça ne marche pas. Et qu'on puisse s'exprimer avec une voix assez forte et donc pas gêner le voisin qui est à 1 mètre. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui travaille et qui écoute une visio, c'est injouable, on ne peut pas bosser. Tout à fait. Il y a les espaces aussi de détente, il y a les espaces aussi tournés vers l'écologie. J'ai vu qu'il y avait beaucoup aussi d'installations de casiers vélo. Est-ce que ça, c'était aussi une tendance dans le bureau de demain, pour ne pas dire le bureau d'aujourd'hui ? Alors, la vocation du bureau de demain, c'est attirer les talents. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle de grandes démissions. Les collaborateurs, les dirigeants d'entreprise et mes pairs, c'est un sujet qui leur tient à cœur. Et justement, la nouvelle génération, et ce n'est pas que la nouvelle génération d'ailleurs, non, c'est vrai, font attention à comment est-ce qu'ils vont au bureau. Est-ce que c'est par des mobilités douces? Est-ce que le bureau dégage moins de CO2? Donc tout ça, c'est des sujets d'importance. Et donc la localisation du bureau, la manière dont il est aménagé, devient de plus en plus important. Et puis un tout dernier mot quand même, parce qu'il faut faire un petit cocorico. Votre industrie n'est pas uniquement basée en France, mais vous avez des sites de production en France. C'est comme un élément important, ça, quand même, c'est de fabriquer ces produits, d'avoir la main sur sa fabrication. Ouais. On a la main sur notre fabrication, tout à fait. C'est important pour plusieurs raisons. Un, pour l'emploi, mais également pour le contrôle de la chaîne de valeur. Et d'ailleurs, on ne pense pas juste à produire, on pense aussi à récupérer le mobilier, le reconditionner. Ça aussi, c'est important. Et ça, c'est un des défis de demain. C'est comment faire en sorte justement de ne pas juste produire, mais faire des choses qui ont du sens, parce qu'on fabrique du mobilier qui dure longtemps, donc autant l'utiliser réellement longtemps. Puis il suffit qu'une entreprise change de lieu et qu'une autre arrive. En général, on retire tout, on met tout à la poubelle, puis on refait. Et vous dites, après tout, recyclons et récupérons ces matériaux, parce que c'est quand même des matériaux souvent nobles. Hein. Tout à fait. Et c'est des choses qui sont faites pour durer. Merci, Michael Locaux. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directeur général de Steelcase, entreprise américaine. 10 000 collaborateurs dans le monde, 1000 en France. Directeur général Europe du Sud, Afrique, dont évidemment la France et l'Europe. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est Smart Philo. La philo, c'est important, évidemment. On en parle tout de suite avec notre invité, Thibaut Brière.